Attendez. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je sais reconnaître un joueur qui veut aller à la Coupe du Monde quand je vois un. Parce que vraiment, les propos là, c'est trop pour moi. Je sais que c'est pour les caméras, etc. Mais ça a l'air un peu trop sincère. Ça a demandé à Gavi en interview que signifie pour vous De La Fuente, car beaucoup l'ont tenu responsable de votre blessure. Et maintenant, s'il vous plaît, écoutez ce qu'il a répondu. Non, je n'ai rien à lui reprocher, bien au contraire. Il m'a toujours fait confiance. Le jour où je me suis blessé avec l'équipe nationale espagnole, je pense qu'il m'a titularisé par rapport au match précédent. Uniquement parce qu'il avait plus confiance en moi qu'en quiconque à ce moment-là. La vérité, c'est que je n'ai que du respect pour lui et je tiens à le remercier pour la confiance qu'il m'a toujours témoigné et rien d'autre. Ces choses-là, c'est le football. Ces choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et c'est tout. Il n'y a pas lieu de blâmer qui que ce soit. Cela aurait pu m'arriver à moi et à n'importe qui d'autre, c'est normal. Gavi, t'inquiète pas, la Coupe du Monde, tu vas y aller, y a pas de problème. Mais je t'assure qu'il y a juste à regarder le regard qu'il faisait ce jour-là. Après que tu te sois fait les croisés, t'inquiète pas qu'il y avait rien de normal. Et le pire dans cette histoire, c'est que 5 minutes avant qu'il se fasse les ligaments croisés, il avait déjà eu un contact au genou et De La Fuente, au lieu de le faire sortir, il s'est dit quoi? Non, je vais le laisser un peu plus, il a l'air d'aller mieux. Et quelques minutes après, le drame. Et bref. En tout cas, Gavi, je te le dis, hein, c'est à cause de La Fuente, tes beaux discours, etc. Moi, j'ai pas envie de les écouter. C'est à cause de lui, c'est lui le coupable. Aujourd'hui, il y avait une séance d'entraînement ouverte au public pour le FC Barcelone, parce que la Liga reprend bientôt, et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est revenu. Il est de retour, les gars. Oh non, t'as dit, il est de retour. Bon, déjà, il a pas tout coupé avec la vie, parce que, à vous entendre, il y a certaines personnes qui disaient, il va tout couper avec la vie. Non, il est là. Ronald Araujo est de retour. C'est officiel, même Fabrizio Romano le dit. Il est de retour à l'entraînement et dans l'équipe du FC Barcelone. Moi, personnellement, son retour, bon, après, vous me direz, il augure pas forcément de mauvaises choses. Même si, j'ai l'impression que ça augure de mauvaises choses quand même. J'ai peur que Deco, Laporta, etc., ils en profitent pour ne pas donner de défenseur central à Flick, alors que Christensen s'est encore une fois blessé et que les défenseurs disponibles en centrale de formation sont Eric Garcia, Cubarsí et Ronald Araujo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Gérard Martins, c'est une improvisation de la maison. Je pense qu'il y avait un moment où il fallait qu'il revienne dans cette équipe pour montrer aux clubs qui vont l'acheter, parce que c'est sa dernière saison au FC Barcelone, si Dieu le veut, que voilà, c'est un joueur de football, qu'il a une valeur marchande et que voilà, il peut rendre service. Dites-moi ce que vous en pensez du retour de Ronald Araujo dans cette équipe, et on s'attrape, les gars. Je suis trop moteur, on a touché, c'est une dinguerie, il est revenu. On a touché, il est revenu, les gars. La vie de ma mère. Putain, bon vas-y, ça y est, je vais faire autre chose là. Wesh! Les actus mercato du lundi 29 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone et avec son gardien Marc-André Ter Stegen. Et c'est Ter Stegen, on a l'impression qu'il va partir. Donc Ter Stegen pourrait quitter le Barça, être prêté au Girona FC, donc une équipe pas très loin de Barcelone. C'est à 40 km dans le nord de Barcelone. Bref, le gardien allemand a besoin d'un temps de jeu régulier en vue de la Coupe du Monde 2026 qui se disputait bien sûr avec la sélection allemande. On va parler cette fois-ci de Zakaria Aboukal. Donc ce joueur du Torino devrait normalement quitter le Torino et venir jouer en Ligue 1 du côté du FC Nantes. Le FC Nantes a trouvé un accord pour le prêt de Zakaria Aboukal pour les 6 prochains mois. Le joueur n'a pas encore donné de réponse définitive. Ça sera le joueur, les gars, qui aura le dernier mot. Donc Nantes était OK pour l'avoir. Le Torino était OK, bien sûr, pour le prêter. C'est au joueur maintenant de décider. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Brian Medina. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce joueur-là. Donc, il figure sur la tablette de l'OGC Nice, donc le gym, donc Nice en gros, a entamé des discussions avec l'entourage du défenseur central de Tondela, du côté du championnat, bien sûr, portugais, qui intéresse également Lille et Anderlecht. Attendez. On a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, ça y est, c'est officiel. Araujo reprendra l'entraînement aujourd'hui. Et d'après un membre du club, d'après ses dires, on ne sait pas si c'est vrai à 100%, mais ça serait lui notre recrue hivernale. Non les gars, plus sérieusement, s'il vous plaît, dans les commentaires, soyez indulgents. Soyez indulgents parce qu'en soi, c'est le mercato hivernal. Et on savait tous ici qu'on n'allait pas ramener un défenseur de ouf. Et malgré les bêtises qu'Araujo il aime bien commettre, personnellement, je préfère l'avoir lui qu'on ramène un Dissassi ou un truc du genre. Normalement, lors de la séance d'entraînement ouverte au public aujourd'hui, Gavi et Araujo devraient recevoir une ovation de la part des supporters. Girona s'intéresse à Ter Stegen. Le club catalan a déjà fait des recherches et l'entraîneur Michel accueillerait l'arrivée du gardien de but. Mais malgré ça, Ter Stegen n'est pas pressé de quitter Barcelone. Il ne partira pas pour une équipe moins bien classée et pense pouvoir gagner une place de titulaire en Coupe du Roi et en Supercoupe s'il reste au club. Ter Stegen, la vérité, j'arrive pas à le comprendre. À la fin de saison, il y aura une Coupe du Monde. Nagelsmann, l'entraîneur de l'équipe allemande, il a été très clair. Si Ter Stegen ne joue pas, s'il n'est pas le gardien numéro 1 dans un club, peut-être qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde. Mais lui, en fait, malgré ça, il persiste. Alors que pour jouer une compétition officielle avec l'Allemagne, il s'est battu pendant presque toute sa carrière parce qu'il était en concurrence avec Neuer. Et maintenant qu'il en a l'occasion, il veut tout foutre en l'air. Alors que là, il pourrait juste partir en prêt pendant 6 mois et ensuite il revient.
Et croyez-moi, quand je dis ça, c'est même pas pour lui manquer de respect ou quoi. Je dis vraiment ça pour sa carrière. Mais après, c'est comme il veut. S'il veut rester au Barça, qu'il reste au Barça. Mais actuellement, le gardien numéro 1, c'est Johan Garcia. Moi, je vous mens pas personnellement. Un Ter Stegen en tant que gardien numéro 2, ça m'arrange parce que Chesney, on sait que lui, il préfère rester sur le banc et s'allumer ses petits, hein. Mais connaissant Ter Stegen, je sais que ce rôle de numéro 2, il va pas l'accepter. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça. Les supporters du Barça veulent virer 3 joueurs de l'équipe. Ils veulent que le Barça se débarrasse d'eux. On va voir ça tout de suite. Vidéo un peu différente parce que voilà, souvent on parle des joueurs, on parle des dirigeants, on parle même des agents parfois, mais là on va parler des supporters du Barça. Mundo Deportivo, qui est un journal pro-Barça, a fait une enquête et a notamment demandé aux supporters quels joueurs doivent être vendus l'été prochain. Et le joueur qui est arrivé en tête des votes, c'est Frenkie de Jong. Et juste derrière lui, sans trop de surprise, Ronald Araujo. Donc voilà, les supporters du Barça veulent vendre ces 2 joueurs à tout prix. Et d'ailleurs, dans les votes, la différence entre Araujo et De Jong et le reste des joueurs, elle est énorme. Et c'est pas tout, puisque Mundo Deportivo a aussi fait un sondage sur Lewandowski et environ 60% des supporters du Barça ont voté pour une non-prolongation, donc pour un départ du buteur polonais. Donc voilà, la source, comme je l'ai dit, c'est Mundo Deportivo et on apprend aussi que les supporters du Barça sont pour que Rashford soit acheté définitivement. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est les départs et donc les supporters du Barça veulent que De Jong, Araujo et Lewandowski ne soient plus au club la saison prochaine. Et toi justement, si tu es supporter du Barça, est-ce que ce sondage représente ou reflète tes idées, tes envies pour le Barça? Est-ce que toi aussi tu veux que ces 3 joueurs partent? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Globe Soccer Award, c'est terminé. Lamine et Dembouz ont tout raflé. Les gars, je vous en parle dès maintenant. Du côté de la Liga, la meilleure équipe, c'est le FC Barcelone. Le meilleur coach, Hansi Flick. Le meilleur joueur, Rafinha. Meilleur jeune, Lamine Yamal. Sur le plan de la Liga, on a tout raflé. Rafinha qui se fait enfin respecter en étant élu le meilleur joueur de la saison 2024-2025 en Liga. Malheureusement, il n'a pas été présent. Du coup, c'est Laporta qui l'a récupéré sous les yeux de Lamine Yamal. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, il devait avoir un petit seum, Lamine. En tout cas, de mon côté, moi, je suis hyper heureux de savoir que Rafinha a enfin gagné un trophée individuel. Parce que les mecs, on va pas se mentir, ces derniers temps, il s'est fait humilier, rabaisser et encore plein d'autres adjectifs. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, Lamine Yamal est élu meilleur jeune joueur de Liga. D'ailleurs, c'est Andrés Iniesta qui lui a donné le trophée. Hansi Flick, lui, a été élu meilleur entraîneur de Liga. En même temps, c'est totalement normal. Il a transformé le FC Barcelone, donc sur ça, c'est totalement logique. Lamine Yamal qui est élu meilleur attaquant de l'année 2025 au Globe Soccer Award devant Dembélé, Kvaratskhelia, Mbappé ou encore Rafinha. Et il remporte encore un autre trophée, c'est aussi le trophée Maradona. Vous pouvez m'insulter de footix, mais là pour le coup je sais même pas c'est quoi ce trophée. Je vous avoue, je le connaissais même pas. Continuons encore avec le FC Barcelone, cette fois-ci féminine. Aitana Bonmati est élue meilleure joueuse de l'année 2025 au Globe Soccer Award. Et le Barça féminine est élu meilleur club féminin. Donc voilà. Avant de passer au Paris Saint-Germain qui eux ont tout raflé, je vais vous faire voir un petit peu le 11. Maintenant que vous avez vu le 11, Désiré Doué est élu star émergente, totalement mérité. Vitinha est élu meilleur milieu de l'année 2025, devant Pedri, Bellingham, Palmer ou encore Joao Neves. Les Parisiens, calmez-vous, c'est pas parce qu'il a gagné un trophée qu'il est meilleur que Pedri, d'accord? Nasser qui lui remporte le prix du meilleur président de l'année, mérité. Et d'ailleurs Dembélé qui a été sacré meilleur joueur du monde au Globe Soccer. Et frérot, faut en parler de sa saison 1. Ballon d'or, The Best, Globe Soccer, meilleur joueur de Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue 1. C'est juste fantastique. La seule personne qui avait réussi à tout faire, c'était Cristiano Ronaldo en 2016 et 2017. Tellement il était content, il a fait une petite erreur. J'aimerais me remercier tout le monde, mon directeur sportif, Luis Campos. Et bien sûr, pour montrer qu'il n'y avait pas de guerre, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal se partagent leur maillot signé. Voilà, comme ça, pour toutes les personnes qui disent « Ouais, mais Lamine Yamal, nanana ». Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Pour Rafinha, je suis très heureux.